Les États-Unis accusent la Chine. Vos composants alimentent la guerre en Ukraine. Lors d'un discours au Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant américain lance une charge directe contre Pékin. Selon Washington, malgré les promesses de contrôle strict, des composants chinois se retrouvent chaque jour dans les drones et missiles russes qui frappent l'Ukraine. Une mise en garde claire. Cessez immédiatement les exportations à double usage vers Moscou. Ce discours marque un tournant dans la diplomatie mondiale, impliquant désormais ouvertement la Chine dans la mécanique de guerre russe. Restez jusqu'au bout pour entendre l'intégralité de cette déclaration officielle et faites-nous part de votre avis en commentaire. Pour la déclaration, je donne maintenant la parole au représentant des États-Unis. Thank you, Mr. President. And Merci, Monsieur le Président, et merci au sous-secrétaire général Mouslav Yansha et à la sous-secrétaire générale Joyce Msuya pour vos briefings. Je salue le représentant de l'Ukraine. Plus de 100 jours se sont écoulés depuis que ce Conseil a adopté une résolution implorant une fin rapide à la guerre et appelant à une paix durable entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Depuis lors, il y a eu des développements positifs. La résolution 2774 du Conseil de sécurité des Nations Unies a ouvert la voie à des pourparlers techniques en Arabie saoudite et à des pourparlers bilatéraux à Istanbul, entraînant le retour de milliers de prisonniers de guerre. Mais les progrès que nous avons constatés sont loin d'être suffisants. Ignorant l'appel de ce Conseil à une paix durable dans la résolution 2774, la Russie a continué à tuer des civils ukrainiens. Des drones et des missiles russes ont frappé des écoles, des terrains de jeu, des immeubles d'appartements et des maisons de retraite. La Russie a déployé des milliers de troupes de la RPDC sur ses lignes de front et envoyé des dizaines de milliers de soldats russes mourir sur le champ de bataille, juste pour gagner une petite quantité de terrain. Monsieur le Président, collègues, la guerre, les meurtres et la destruction doivent cesser. Comme le président Trump l'a répété à plusieurs reprises, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Le 14 juillet, le président des États-Unis a averti le président russe Poutine d'accepter un accord de paix dans les 50 jours. Si la Russie n'accepte pas, dans ce délai, d'arrêter les attaques, les États-Unis sont prêts à prendre d'autres mesures. De plus, nous exhortons à nouveau tous les pays, y compris la Chine, à cesser les exportations vers la Russie de biens à double usage qui contribuent à la base industrielle de guerre de la Russie et permettent ces attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine. L'affirmation de Pékin d'avoir mis en œuvre des contrôles stricts à l'exportation sur les biens à double usage s'effondre face à la récupération quotidienne de composants produits en Chine dans les drones. Les armes et les véhicules que la Russie utilise contre l'Ukraine. Monsieur le Président, il est maintenant temps pour tous les États membres de l'ONU de faire notre part pour mettre fin à cette guerre. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis pour la déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Somalie. Le rôle de la Chine dans ce conflit soulève de nombreuses questions. Les composants exportés alimentent-ils involontairement l'effort de guerre russe? Pékin devrait-il revoir sa position? Et vous, qu'en pensez-vous? La Chine doit-elle être tenue responsable ou joue-t-elle simplement un rôle économique mal interprété? Partagez votre point de vue dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains discours et analyses internationales sur Actualité Brûlante TV.